This weight of my shoulders don't speak to me. I'm just not in the mood to care about the thoughts of others. The stars will accompany me, then maybe I won't feel so alone. Don't wanna leave. Forever. People say suck it up, don't be such a crybaby. You're a grown-up, you should learn how to act like one. Why you so salty? Now wipe those tears, hun. The stars will accompany me, then maybe I won't feel so alone. Don't wanna leave. In this place I'll dwell forever. Fly up real high, up to the sky. Feel the sunshine and wave a goodbye. 'Cause it's time. So I will fly up real high, up to the sky. Feel the sunshine and wave a goodbye. It's time. Hey, j'ai terminé Fable de Adrienne Young. Je l'ai terminé hier soir et c'était trop bien. Je vous disais dans mon précédent vlog que j'espérais que ça me plaise toujours autant. Et ça a été le cas, vraiment. C'était trop bien, j'ai trop apprécié ma lecture, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fable, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec les autres de l'équipage. En fait, voilà comment tout ça évolue. J'aurais peut-être voulu que 2-3 trucs soient un peu plus approfondis. Je sais même pas vous dire quoi, mais limite, j'aurais aimé être encore plus dans le truc. J'aurais aimé que les traversées en bateau soient un peu plus longues, ce genre de truc, je sais. Voilà, c'est juste petit bémol. Enfin, petit bémol, non, en fait, c'est pas un bémol du tout, c'est juste moi. Et il y a juste eu un moment. Mais finalement, je vais vous expliquer. Enfin, sans vous spoiler, bien évidemment. La relation qu'elle a avec un certain personnage, j'ai beaucoup aimé comment c'était fait, en fait. J'ai beaucoup aimé cette évolution, ce truc qu'il y avait entre les deux. Et en fait, il s'est passé un truc à un moment et j'étais là, non, non, pas comme ça, non. Donc en fait, j'étais juste un peu dégoûtée que ça se passe comme ça. Et finalement, sur le coup, j'étais en train de lire ça, j'étais là, non, 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 non. Et en fait, après ce petit moment de « Oh non !» j'étais là. Mais j'étais... C'était trop cool. Et alors, la fin, mais le cliffhanger, mais genre... Alors, je l'avais vu venir, personnellement. Je m'y attendais. Mais c'est pas pour autant que j'étais pas... devant ma lecture, vous voyez. C'était... Ah, truc de dingue. À la fin, franchement, je me suis grandement posé la question de si j'allais lire la suite tout de suite ou pas, si j'allais enchaîner avec le tome 2. Mais me connaissant, comme j'ai toujours peur d'en fait me lasser d'un univers, même si j'adore l'univers, j'ai toujours peur. Même si bon, c'est que 2 tomes à la suite, c'est pas la mort, franchement, 2 tomes. C'est pas comme si je lisais 5 tomes à la suite. Mais bon, je me suis dit que je préférais peut-être quand même me mettre dans un autre truc. Je suis pas à l'abri de changer d'avis.
On attend que la moto passe. Franchement, je ne sais pas. Si ça se trouve, tout à l'heure, je vais me dire non, en fait, finalement, j'ai envie de continuer cette histoire. Donc, rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit. Mais si jamais vous hésitiez, si jamais vous avez croisé ce livre en librairie et que vous hésitiez à vous dire « Oh oui, il est beau, mais oh... » Eh bien, foncez, franchement, c'était trop cool. C'était trop cool. Ouais. Par contre, j'ai dit que je m'attendais à la fin, mais la toute fin, ça, j'avais pas vu venir. Ah ça, non. Non. Et ça se termine comme ça, là. Ah, le mot, pouf, et boum. Plus je vous parle là, plus je me dis que... Merde, est-ce que je lirai pas le tome 2? C'est dur. Je vais quand même vous dire ce que je suis en train de lire. Enfin, je suis en train de le lire. Non, j'ai lu 22 pages. 22 pages. Enfin, si, j'ai commencé à le lire, mais... Le voleur de baisers, de L.J. Chen. J'ai encore jamais lu de livre de cette autrice, qui est assez renommée dans le genre. Dans le genre, c'est quoi? C'est de la new romance? Oui, voilà, c'est écrit dessus, comme le port-salut, n'est-ce pas? Oh bah oui, Mallory, mets du rouge à lèvres sur ton livre, mais tu as raison. Oh, mais quel débile! Je sais pas ce que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher une gomme. Oui, bah bien sûr. Gommons le rouge à lèvres. Attendez, mais hey, j'ai peut-être trouvé un... On sait jamais. Dis donc, vous allez pas me croire? Ça fonctionne. Ça a fonctionné. Voilà. Qui est le génie ici? Donc là-dedans, c'est une histoire de mafia. Voilà, une histoire de mafia, une histoire... Je sais pas si vous entendez les travaux. Si vous entendez les travaux, ben sorry. Et si vous les entendez pas, ben tant mieux. C'est donc une histoire de mafia. Francesca qui fait partie de la mafia italienne. C'est la fille du parrain carrément, excusez-nous. Qui est promis à un autre gars d'une autre mafia ou je sais pas quoi. Enfin, il y a tout un truc de mafia. Ils sont plusieurs gangs, plusieurs trucs. Et en fait, finalement, il va se passer un truc, elle va se retrouver à devoir aller avec un autre gars, mais un autre gars qu'elle n'aime pas. Enfin, j'ai pas tout compris. Enfin, si, j'ai compris, mais... Enfin, voilà, il y a un autre gars qui va vouloir détruire la famille de Francesca pour des raisons personnelles. Bah, ouais, ok. Et ce gars en a après le père de Francesca, donc, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Mais, il va vouloir se venger. Elle va être obligée d'abandonner tous ses projets. Elle va devoir abandonner l'homme qu'elle aime et qu'elle attend depuis si longtemps, donc le monsieur de l'autre famille de mafia. Et le peu de liberté qui lui restait, ah carrément, donc quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la kidnapper? Est-ce qu'il va... Je ne sais pas. Mais, haha, le fameux gars qui s'appelle Wolf croyait avoir pensé à sa vengeance dans les moindres détails, mais il a sans doute sous-estimé Francesca et les sentiments qu'elle pourrait lui inspirer, oui, car le bonhomme va certainement tomber amoureux d'elle. On s'en doute. On imagine que ça va se passer comme ça, mais tout l'intérêt est de savoir comment ça va se passer. En vrai, je sais pas si c'est un triangle amoureux cette affaire. Parce que quand on regarde le prologue, là, 2 hommes, 3 vies entremêlées. Et quelque part, entre ces 2 hommes, j'ai dû trouver mon toujours. Je ne sais pas. Je pense pas. Bon, bah je vous en dirai des nouvelles. Si je reste sur cette lecture, si je passe sur le tome 2 de Fable... Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui me prend? Oh, oui! C'est pas parce qu'il y a une histoire de gomme qui fonctionne que faut que je fasse n'importe quoi. Voilà, je vous en redirai là des nouvelles comme d'hab, hein, comme d'hab. Par contre, les poches de chez Hugo, Hugo Poche, Hugo New Roman, j'aime trop ces poches. C'est dans cette collection aussi, j'ai lu En Lentilles de miel, et Eleanor and Grey et tout. Enfin bref, j'aime trop parce qu'en fait, ils sont hyper fluffy, je sais pas comment dire, j'adore. J'adore. Et ils sentent divinement bon. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Niveau série, je regarde la saison 4 de You. Parce que je me suis dit que j'allais rester dans You et finir You. Plutôt que passer sur autre chose. Parce que je me connais, je ne retournerai pas dedans. Parce que quand j'arrête un truc, j'arrête un truc. Cette saison 4 est totalement différente des autres saisons. Genre, je vous disais déjà que la saison 2, je trouvais qu'il y avait une vibe différente. Mais alors, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est pas la même série, en fait. C'est totalement différent. Je vais pas dire que ça me déplaît, parce que c'est pas le cas. Mais je suis quand même moins à fond dedans, tout de même. Il y a aussi l'actrice, j'avais beaucoup de mal. L'actrice de Kate, j'ai eu beaucoup de mal.
Enfin, l'actrice, pas l'actrice forcément, mais l'actrice, le personnage, enfin le tout, j'avais un peu de mal. Là, ça va. Et là, il s'est passé un truc qui fait que, bah oui, j'ai envie de continuer. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, je vais faire une pause, je vais regarder autre chose. Mais non, il faut pas faire ça. Il faut pas que je fasse ça parce que je sais très bien qu'après, j'abandonne et je reviens pas dedans. Je me connais par cœur. Hein. Mais ouais, j'ai hâte tout de même de finir parce que j'ai bien envie de regarder un drama après. Un drama coréen parce que ça fait un moment que j'en ai pas regardé. Je sais même plus ce que c'était le dernier drama. Bah, le dernier drama que j'ai regardé, c'était un drama japonais. Bah, c'était Alice in Borderland, la saison 2. Et je crois que l'autre drama coréen, il date. C'est celui que dont je vous avais parlé dans un autre de mes vlogs. C'était The Tale of the Nine-Tailed. Qui était très bien aussi. Mais j'ai bien envie de tenter The Glory. The Glory sur Netflix. Parce que beaucoup de gens en parlent. Et puis, mine de rien, l'histoire a l'air sympa. Même si l'actrice n'est pas ma préférée. Je l'avais vue dans Descendants of the Sun. J'avais pas mal aimé ce drama d'ailleurs, au passage. Mais ouais, j'ai bien envie de tenter tout de même. Et depuis le comeback de Purple Kiss, je vais vous parler 30 secondes, ouais, de K-pop. Mais depuis le comeback de Purple Kiss, que je vous ai montré dans un précédent vlog, Sweet Juice, je suis à fond dans cette... J'aime trop cette chanson, genre vraiment, j'aime trop cette chanson. Je crois que j'ai regardé toutes les performances de cette chanson dans les émissions les émissions musicales. Et du coup, ben, je me suis vachement penchée sur le groupe et franchement, j'adore. Et je me demande si c'est un des premiers girl group que je vais stan en fait. Mais ouais, je suis pas mal girl group en ce moment. J'ai ma petite période, on va dire. Et en parlant de ça, qui n'est pas un girl group, mais Kai, le comeback de Kai, qui était juste génial. La title est bien, la title est vraiment bien, l'ambiance et tout. Mais après, l'album en lui-même est juste incroyable, genre toute la musique, il n'y a pas de skip en fait. Il n'y a pas de skip. Première fois que j'ai écouté Sinner, je me suis dit, elle, je l'aime moins, mais par contre, l'instru est incroyable. Et en fait, je la réécoute, plus je la réécoute et plus je... En fait, l'instru prend le pas sur le truc, sur le reste et du coup, j'aime trop. Mais ma préférée, si jamais vous voulez aller checker, je ne sais pas, on sait jamais, parce que finalement, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui écoutent. Eh bien, mes deux préférés, c'est Say You Love Me et Black Mirror, qui sont juste trop bien, trop bien, trop bien. Ah, je voulais revenir sur Fable, pour ceux et celles qui l'ont lu. En fait, j'avais une vidéo comme ça, mais je crois que je l'ai mise en privé. Il me semble qu'elle est en privé. Je regarderai. Mais je sais pas vous, mais moi, quand je lis, ça m'arrive d'imaginer les... Alors, soit mon personnage, je le monte de toutes pièces dans ma tête, soit je me fie un peu aux descriptions, soit des fois pas du tout, des fois j'imagine quelqu'un. Mais du coup, j'imagine souvent des gens que... des personnages célèbres, enfin des gens célèbres, genre je sais pas, des acteurs ou des trucs comme ça m'arrive. Le personnage de West, je me rappelle plus son nom d'acteur. Mais le personnage de West, je l'ai totalement vu en... je sais pas si s'il y en a qui ont vu la série Outer Banks, mais je l'ai vu en JJ. En fait, je vous le mets par là. Mais pour moi, West, c'était lui et je l'ai imaginé tout le long. Et c'était juste trop cool, je le voyais trop bien. Enfin bref, voilà, c'était juste le petit détail comme ça. Il faudrait peut-être qu'un de ces jours, je vous refasse une vidéo comme ça. Mais il faut que je pense à répertorier les gens parce qu'après, j'oublie. Enfin voilà, il y a des livres, j'oublie qui j'ai imaginé. Et il y a des livres où j'imagine pas quelqu'un en particulier, mais je... Ah, c'est tout sale. Mais je fabrique le personnage dans ma tête. Enfin bref, vous avez compris. Hein. Il est temps que je m'en aille. Allez.